Hey, salut à tous, c'est Xolen, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de la confiance en soi, du comment ça se travaille. Donc c'est un lien avec l'ancienne vidéo, la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne de préparation mentale. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Bref, avant que ça commence, le like et l'abonnement ça ferait méga plaisir. Donc voilà. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Donc, on va parler de la confiance en soi, du comment ça se construit. Juste pour vous dire, entre parenthèses, que là je tourne la vidéo à l'heure, le lendemain de la nouvelle saison. Donc les deux prochaines vidéos seront consacrées, une sur la méta, et la deuxième sur les spawns, pour moi de la nouvelle saison intéressant à jouer. Et après on fera deux autres vidéos qui seront focus sur de la préparation mentale. Voilà, pour revenir, voilà, pour un petit peu rééquilibrer ce genre de choses. Donc voilà. Donc pour vous dire que là, du coup, la confiance en soi, c'est quelque chose qui ne se travaille jamais à court terme. Des fois, quand vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous avez, je sais pas, peur de... vous dites, ouais, j'ai pas confiance. Je le sens pas pour cette... En gros, c'est un peu ça, la confiance, vous l'avez compris. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment passer de ça, du... oui, mais j'ai pas très confiance, j'ai pas envie d'aller en cup, à... et on va voir du comment on va faire ça pour passer à une partie confiance, on est confiant, on a envie. Et voilà. Donc par rapport à ça, je vais donc vous dire que la confiance en soi, ça se travaille avec de la méditation comme on l'a vu. Parce qu'en fait, la gestion du stress sur un plan psychologique, ça vous permet de vous dire, ça, inconsciemment parlant, hein, ça veut dire, ça, j'arrive à le maîtriser, donc j'ai pas de problème avec ça, je vais pouvoir le réussir normalement. Donc voilà, ça vous permet d'avoir ça. Aussi, je voulais vous dire que la gestion du stress vous permettra ça. On va parler maintenant de fixation d'objectifs, qui on va dire est vraiment la chose principale qui va impacter la confiance en soi. La fixation d'objectifs, c'est, on va prendre un exemple qui parle à tout le monde, les gens, prendre les cours. On va dire, vous voulez avoir, on va dire, pas en dessous de 15 en maths. Je vous dis n'importe quoi. Ben, vous allez vous... En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas mal d'analyse de votre côté. Alors, les coachs sont là pour vous aider, etc. Donc, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va, avec vous, c'est qu'on va analyser toutes les compétences requises pour les avoir. Vous allez vous auto-évaluer, c'est à vous de le faire, d'une note de 1 à 10 sur les critères que je vais vous afficher maintenant à l'écran. Voilà, donc c'est par rapport au build. Donc, voilà, les build, ça comprend les capacités à build rapidement, à faire pas mal de choses. Voilà, tout ce qui est, vous avez compris. Sur l'edit, donc voilà, j'ai dit. L'aim, en 3. En 4, la vision de jeu, qui va rentrer en compte. En 5, on va en mettre 600. En 5, la capacité à terminer ses duels rapidement, parce que ça, avec la nouvelle saison, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, mais ça a un très très gros impact. Et en 6, on va parler du mental. Donc voilà, c'est les 6 trucs, vous allez vous auto-évaluer de 1 à 10. Donc voilà, vous mettez ça, vous le marquez quelque part, sur Word, bref, quelque part, il faut que ce soit noté. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont particulières. Moi, je trouve qu'en build, par exemple, je suis aux alentours de 7. Je trouve qu'en edit, je suis aux alentours de... allez, peut-être 7,5. En aim, je sais que je suis à 6. Je sais que moi, sur la capacité à terminer mes duels rapidement, je trouve que je suis sur du 5. Voilà, c'est très médiocre. Je sais que sur le mental, je suis sur du 8 ou du 9. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire ça. Vous allez me dire à quoi ça sert de s'auto-évaluer. Les notes, comme j'ai pu le dire, que moi je trouve qui est le cas pour moi, vont vous permettre de vous dire je vois quelles sont les notes qui sont bien ou pas. Et ça va vous permettre de vous dire il faut que je bosse plus sur ça, que je bosse un peu moins sur ça. C'est pas parce que vous êtes moi j'ai 8 en mental par exemple. Faut savoir les gars que je fais la méditation 3 fois par semaine. Peut-être passer un rythme de tous les jours, mais ça c'est autre chose. Donc en fait, si vous voulez, moi, je peux dire ok, je suis bien dans le mental, donc je peux m'entraîner. Non, il faut garder un rythme quand même dans le reste des autres compétences, mais il faut pas forcément les entraîner autant que les compétences que vous allez bosser qui sont pas très propres, quoi, qui sont un peu laborieuses. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais je pense que j'ai été assez clair. En tous les cas, les commentaires sont faits pour ça. Donc voilà.
c'est par rapport à... Donc je voulais vous parler de ça. Et la fixation d'objectifs, en fait, la confiance en soi, vous allez me dire quel est le rapport avec ça. C'est que quand vous savez que vous avez toutes les compétences qui sont à un bon niveau, pas forcément du 10 les gars, cherchez pas trop loin. Je trouve que du 8, c'est amplement... Je trouve que voilà, du 7, c'est très limite. Enfin, du 7, très limite. Voilà, c'est un peu moyen. Le 7,5, bon, vous avez compris. Le 8, pour moi, c'est ce qu'il y a de... Parce que après, le 8, vous avez le 9. Pour moi, le 8, c'est vraiment ce qu'il y a de bien. On peut pas avoir du 10 les gars, faut pas vous... Voilà, je vais pas vous dire pourquoi dans cette vidéo, sinon ça serait peut-être un petit peu trop long. Et voilà, le 10 c'est pas possible, j'en ferai une autre vidéo également, voilà, enfin bref. Pour la confiance en soi, on va parler également, donc on a parlé sur de la fixation d'objectifs, on va parler maintenant en deuxième partie de cette vidéo. Je l'ai pas dit, on va faire un petit peu 3 parties. Là on va parler de un in-game. In-game, si vous avez des fois peur de rusher, peur de tenter des choses, ce qui arrive à tout le monde, je dis pas forcément que la peur de rusher, attention. En game, en arène ou en scrim, faut les tenter. Parce que si jamais vous ne tentez rien, et ben l'audace les gars c'est un truc qui vous permet d'avoir confiance en vous. C'est-à-dire que voilà, il faut y aller, il faut trancher, voilà, il faut... Désolé, j'ai vu que ça fait un petit peu de bruit dans le micro, pardon. Voilà, il faut y aller, il faut pas hésiter. Voilà, parce que limite, quitte à... Voilà, qui ne tente rien à rien, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez, je sais pas, peur de rusher un mec, et ben vous n'êtes pas peur, mais on va dire, vous n'êtes pas très confiant, on va dire. Et ben allez-y quand même. C'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'une game. Vous pouvez en relancer d'autres. Il y a plein, voilà. C'est qu'une game, les gars, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'il faut pas faire ce genre de choses en cup. Par exemple, voilà, en scrim, en arène, c'est extrêmement bien. Ou dans les cups banales, hein, ce que j'entends par là, les Hype Night, entre guillemets. Ça peut être intéressant. Également, il y a un truc qui joue énormément sur la confiance en soi, c'est les perfectionnistes. Je vais revenir sur la fixation d'objectifs qu'on a faite. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie qui était très courte. Donc, par rapport aux perfectionnistes, c'est le problème des perfectionnistes de dire je veux absolument être bon partout, tac 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 tac. C'est qu'en fait, vous allez vous fixer un objectif qui est inatteignable. Et en fait, ça va vous impacter. Et comme vous vous fixez un truc qui est inatteignable, et ben en fait, vous n'allez pas comprendre. Et du coup, vous allez vous dire ouais, je suis mauvais machin, alors que non. Je veux dire, les gars, vous regarderez des gameplays de pro. Mais c'est le cas, bon, ça, on prend l'exemple de Fortnite parce je coach là-dessus. C'est le cas sur d'autres jeux, c'est le cas dans la vie de tous les jours, c'est le cas des joueurs professionnels dans le foot, dans le tennis, bref, dans tout. Ça arrive même aux meilleurs de se tromper, c'est juste que quand ils se trompent, ils sont tellement entraînés qu'ils arrivent à rattraper la situation en fait. Ils ont tellement des compétences développées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça leur permet de rattraper la situation. Et c'est comme ça en fait que les joueurs. Donc vous fixez pas un truc parfait. Fixez-vous, voilà. Quelque chose, je trouve que dans les tops, des fois certains disent je vais faire top 5000, top 100, bref. Fixez-vous quelque chose qui sort un petit peu de votre zone de confort, mais pas trop non plus. Faut un petit peu relativiser sur ça. Faut pas se dire je vais faire top 100 sur le cash club si dans votre tracker vous avez 3 quarts de vos pairs du 2500. Si vous avez du 2500 en moyenne, parce que je vois beaucoup de joueurs qui ont du 2500, hein, j'ai rien contre ça, fixez-vous au moins... voilà, du 2000, voilà, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Et après, vous voyez que ça tient sur le long terme votre 2000, alors vous fixez des trucs encore plus gros, etc. Et à force, vous allez finir par augmenter. Donc ça vous permet vraiment d'évoluer sur ce plan-là, la confiance en soi, bref, vous avez compris. Donc le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose à retirer. Le perfectionnisme, les gars, vous le dégagez. Il reste... voilà. D'ailleurs, dans votre chambre, je sais pas, si vous êtes dans votre chambre, c'est un peu con ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Donc voilà, c'est vraiment tous les trucs qui vont impacter sur la confiance en soi. La fixation d'objectifs, ça paraît con, mais c'est méga important. Et c'est un travail, les gars, pour vous dire combien de temps ça prend en moyenne. Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas le cas de... C'est compliqué à vous dire parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Des fois, il y a des personnes qui vont être très rapides. Moi, par exemple, dans le centre de formation OSC, dans lequel je suis actuellement, j'ai actuellement un joueur à qui ça a pris un temps moyen pour la méditation. Voilà, c'est-à-dire la méditation, ce que je parlais de la gestion du stress. Ça lui a pris un peu de temps, mais c'était, voilà, c'était, on va dire, c'était moyen en termes de temps. Et j'ai connu d'autres joueurs qui ça a pris un travail beaucoup plus long et d'autres beaucoup plus court. Et la confiance en soi, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va se travailler sur le long terme. Donc voilà, après, comment on peut... C'est-à-dire qu'après, il ne faut pas vous non plus à l'arrêter, cette confiance en soi, mais voilà, la confiance en soi, c'est inconsciemment parlant, vous savez que vous avez les compétences pour réussir. Du coup, ce qui fait qu'un contrôle de maths, si vous travaillez, je sais pas, sur un truc, si vous avez toutes les compétences, vous savez en gros, les maths, bon, pour résumer vite, c'est que des formules, en gros, hein. Enfin, c'est qu'une mécanique, c'est plus un fonctionnement, les maths. Vous avez le fonctionnement en tête, vous savez comment on fait tel match, toutes les situations, et ben vous avez gagné votre contrôle, vous avez au-dessus de 15. Enfin, en général, si vous vous donnez les moyens
que vous avez toutes les compétences voilà, en gros, en général, les résultats viennent. Si les résultats viennent pas, c'est qu'il y a eu une erreur en jeu, et ça, c'est ce qu'on va chercher à voir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, 10 minutes où je parle un peu tout seul. Moi, je vais finir par vous laisser. Passez une bonne soirée. Désolé d'ailleurs si j'ai pas fait une vidéo là ce week-end. C'est parce que j'étais un peu dans mes cartons, j'étais pas mal occupé, j'ai dû faire pas mal de choses. Donc voilà, c'était Xolène. Tchuss!